Shalom, shalom. Adorable Père, dans les noms puissants de Jésus, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce moment que tu nous as encore accordé pour pouvoir nourrir de ta parole. Aide-nous à ce moment, donne-nous l'esprit de compréhension et que l'esprit de restauration, de guérison puisse nous impacter tous au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Croire à Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le nom de l'Éternel pour ses bienfaits dans notre vie. Nous sommes toujours sur notre sujet de la foi parce que c'est très important. Vous savez, dans le marché de Dieu, nous ne pourrons pas rentrer dans ce marché avec les monnaies du monde, les monnaies que vous connaissez, euros, dollars, CFA. Non, dans le marché de Dieu, nous devons aller par la foi pour acquérir ce que nous avons besoin. Donc, c'est très important. C'est pourquoi, en tant que chrétien né de nouveau, qui a l'Esprit de Dieu, notre vie est la vie de foi. Nous n'allons pas vivre parce que nous avons des biens matériels, des biens matériels et des choses physiques ou bien notre intelligence, tout ça là, c'est des choses qui nous trompent. Et on peut traiter cela de l'homme, c'est de l'égoïsme parce que nous n'avons pas même de force. Tout ce dont peut-être nous sommes appuyés et dit non, 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 non. Bien-aimé, si le Seigneur ne te donne pas ce que tu as, tu ne pourras pas le dire. Donc, tout ce que tu as, c'est le Seigneur qui t'a donné. Donc, il faut les abandonner et suivre maintenant le Seigneur. Accroche-toi maintenant à Dieu. Et c'est ce qui est important. Et vous savez, tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir des millions, mais dans ta mentalité, tu vas prendre l'argent physique pour aller acheter au marché. Oui, tu peux acheter, mais des choses que tu vas acheter parfois ne te servent pas. Ça serait du gaspillage. Mais lorsque c'est par la foi et tu même achètes des choses, des matériels, des choses peut-être utilisables sur cette planète Terre, ça va te servir et ça ne serait pas du gaspillage pour toi. Bien-aimé, c'est très important que nous devons vraiment avoir cette notion de la foi donc, que Jésus nous a enseigné, donc que la parole de Dieu nous a enseigné. Parce que sans la foi, ta vie vraiment serait vraiment un problème. Vraiment un problème. Donc, c'est ça. Nous allons lire quelque chose dans le livre de Luc. Lorsque Jésus, un jour, a rassemblé ses disciples et maintenant, en train de prier, on lui demandait, mais enseigne-nous comment prier comme Jean enseigne à ses disciples. Ouais. Comme Jean enseigne à ses disciples. Comment Jean a enseigné la prière à ses disciples? Maintenant, les disciples de Jésus, les compagnons de Jésus, ils ont vu cela, ils sont intéressés, disent enseignez-nous. Mais le maître, en leur enseignant, a parlé que la volonté du Dieu céleste soit faite sur la terre. C'est très important. Bien-aimés, nous allons lire Luc chapitre 11, du 1er au 7e verset. Et nous irons pas à pas. C'est un peu long, mais nous irons pas à pas. Alors, je lis. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Le verset 2. Il leur dit, quand vous priez, dites, Père,
que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Bien-aimé, lorsque le nom de l'Éternel est sanctifié, ou bien quand on parle de la sanctification, bien-aimé, d'abord, celui qui prie que le nom de Dieu soit sanctifié doit être lui sanctifié. Il doit être lui sanctifié sur le plan émotionnel, sur ses pensées, doit être sanctifié. Son corps doit être vraiment sanctifié. Parce que en présence de Dieu, nous devons vraiment être des hommes et des femmes vraiment sanctifiés pour acquérir, pour recevoir ce dont nous avons besoin. Vous voyez? Donc, il a dit que son nom soit sanctifié. Et il dit que ton règne vienne. Ton règne vienne. Alléluia. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. C'est l'instruction. C'est la prière. Là, le verset 4 dit, pardonne nos péchés, car nous aussi, nous avons pardonné à quiconque nous offense. Pardonne-nous nos péchés. Le verset 4 est un verset pointu, c'est un verset capital qui a regroupé tout pour les ossements de toutes les prières que ces disciples avons fait ou bien que nous faisons. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez, il dit, voilà comment prier. Il a donné l'instruction du premier verset jusqu'au troisième verset. Maintenant, le verset 4, il a dit, pardonne-nous nos péchés. Pardonne-nous nos péchés. Cela veut dire, il n'y a pas cet homme, il n'y a pas cet homme sur cette terre qui, n'importe comment, il est enfant de Dieu. Nos actions offensent Dieu parfois, sans le savoir. Critiquer quelqu'un sans le savoir, parler de quelqu'un sans le savoir, ça offense Dieu. Et lorsque ces choses sont dans votre vie et que vous n'avez pas l'esprit de pardon, la foi ne peut pas être opérationnelle. Parce que pour que la foi soit opérationnelle, il faut que l'individu, l'intéressé, soit libre, se laisse à l'esprit de Dieu. Laisse Dieu le conduire. Il faut que l'intéressé oublie tout ce qui se passe autour de lui. Oublie tout ce qui s'est passé. Il doit oublier le passé. De tout ce qui lui est arrivé. Il fait face à Dieu. Et c'est ce que Jésus est en train de dire là. Il dit, pardonne-nous nos péchés comme nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense. On dit à quiconque. N'importe qui peut t'offenser, bien-aimé dans le Seigneur. Mon frère, n'importe qui peut t'offenser. Ta femme peut t'offenser, tes enfants peuvent t'offenser, ton papa peut t'offenser, ta maman peut t'offenser, tes amis peuvent t'offenser. Mais tu ne dois pas prendre cette offense en toi-même. Tu ne dois pas enregistrer cela en toi. Lorsque cela est enregistré et déposé en toi, ce serait grave. Là, la foi, ce serait difficile pour que la foi soit vraiment opérationnelle. Que la foi, quand je parle de la foi, nos demandes, nous recevons nos demandes par la foi. Nos prières, nous les recevons par la foi. Voyez-vous? Donc, tout, même notre guérison, le travail, c'est par la foi. Tout, c'est par la foi. Mais
lorsque il y a ce genre de dépôt en nous et que nous n'avons pas cet esprit de pardon, bien-aimé, les choses seront difficiles autour de toi. Très difficiles. Tu vas prier. Tu vas demander. Tu vas prier. Et tu vas dire, vraiment, j'ai tant prié. Vraiment, telle personne a prié pour moi, mais je ne vois pas l'évolution. Bien-aimé, Dieu que nous servons n'est pas un Dieu qui n'écoute pas la prière de ses enfants. Il l'a même promis que lui, là, quand nous prononçons les prières, lorsque nous faisons notre demande vers lui, il veille sur cela pour les voir accomplis. Maintenant, nous devons rester dans certaines conditions. Dans certaines conditions. C'est pourquoi parfois, quand Jésus, quand il voit les malades, et parfois, il a dit à quelqu'un, ton péché ou bien tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi. Tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi. Parce que c'est lui seul qui peut pardonner le péché. Te sont pardonnés. Lève-toi. Voyez. Pourquoi? Parce que celui-là, peut-être le péché qui a fait qu'il était peut-être là pendant longtemps et il n'a pas d'issue, il n'a pas de chemin de sortie. C'est quelqu'un m'a offensé, quelqu'un a fait ceci, voilà, telle chose s'est passée et il s'est vraiment accroché à cela. Et cela fait des douleurs en lui, cela fait des problèmes en lui. Et à des moments donnés, dans son état, quand il pense à ces choses, vraiment, c'est des larmes qui coulent. Bien-aimé, le miracle de Dieu ne peut pas vraiment être opérationnel. Non, c'est comme quelqu'un qui veut se venger pour lui-même. Non, la vengeance, c'est pour Dieu. Nous laissons Dieu venger pour nous. Oublie tout ce qui s'est passé et accroche-nous maintenant à Dieu par la foi. Dans le livre de Jacques, il a dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Vous demandez mal. Et c'est pourquoi il a dit, il y a querelle parmi vous. Il y a des disputes parmi vous. Comment vous pouvez recevoir des choses spirituelles? Comment vous pouvez recevoir des choses de Dieu? Non, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être des hommes et des femmes vraiment libres. Sur cette terre, les offenses, ça va toujours continuer. Et cela va tester notre foi. C'est cela qui va faire que Dieu, sur son trône, quand il te voit, laisse tout. Il sait que tu es sa fille, tu es son fils. Et c'est ce qu'il est en train de les enseigner. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Que ton règne vienne. Au ciel. Alléluia. Au ciel, c'est la bonté. Au ciel, c'est la joie. Au ciel, il n'y a pas de l'amertume. Donc, bien-aimés, nous devons vivre cette vie en tant que chrétiens sur la terre. Nous devons vivre cette vie céleste. Nous devons se croire déjà être au ciel. Jésus a dit quelque chose. Si quelqu'un t'a giflé sur le côté droit, il faut lui tourner encore l'autre côté pour te gifler. Voyez-vous, c'est difficile. Il m'a fait ça. Je vais lui montrer. Non. C'est Dieu seul qui a la force. Et chacun de nous qui veut s'approcher de Dieu, qui est enfant de Dieu, qui sait que tout ce que nous avons besoin viendra de Dieu, doit cultiver l'esprit de pardon. Et c'est en cela que la foi agissante puisse maintenant être opérationnelle dans notre vie. Cela peut être opérationnel dans notre vie.
C'est très important. Je vais vous donner notre... Vous savez, quand il voudrait détruire Sodome et Gomorrhe, et que il a trouvé qui maintenant? Il a trouvé Abraham. Il a trouvé Abraham, il lui a donné la révélation de ce qu'il veut faire à Sodome et Gomorrhe et comment il veut détruire ce pays et que vraiment les habitants de ce pays sont récalcitrants et c'est des problèmes. Voyez-vous? Et vous savez, et c'est Sodome et Gomorrhe, et vous connaissez bien l'histoire, bien aimée dans le Seigneur. L'histoire est que Abraham, vous savez, quand il quittait son pays natal, quand il quittait son village, quand il quittait là où Dieu l'a appelé, parce qu'il était parmi ses amis, il était parmi ses parents, il était parmi ses siens. Je crois que cela se trouve dans le livre de Genèse chapitre 12. Et quand il quittait, Dieu lui a dit non, tu ne dois pas rester là, tu dois quitter. Parce que lorsque tu vas rester là, tu vas commencer par avoir leur habitude, etc. Si tu restes là, tu ne pourras pas avoir la guérison, tu ne pourras pas avoir la prospérité, rien ne pourra pas marcher dans ta vie, etc. Tu dois aller, tu dois quitter. Et la Bible dit, Abraham a quitté. Et quand Dieu lui a parlé, lui seul, et Abraham quitte, maintenant il a quitté avec qui? Lot, son neveu. Plus tard dans les Écritures, c'est ce neveu qui a cultivé l'esprit de non-pardon, l'esprit vous savez, lorsque quelqu'un prospère dans la famille, il y a des gens qui sont là, ils ne sont pas contents, ils font tout possible pour vous ramener en arrière. Les yeux hautains font tout pour vous ramener en arrière. Et c'est ça. Et à un moment donné, la grâce de Dieu qui est sur Abraham fait que Lot prospère, et ses entreprises prospèrent, tout marche. Et à un moment donné, la Bible nous parle qu'il y a quoi? Il y a dispute entre ces bergers et les bergers d'Abraham. De manière que c'était très, très difficile. Et Abraham, enfant de Dieu, connaissant le cœur de Dieu, et savait que c'est par la foi que Dieu agit et que c'est par la foi qu'il a acquis toutes ces choses, ces biens qu'il a. Il a dit, mon frère, nous sommes des frères, nous sommes des mêmes parents. Il ne devait pas avoir de querelle entre nous. Maintenant là, ce que nous allons faire, bon, si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Maintenant, je te donne le choix. Choisis ce que tu veux. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé dans le Seigneur? Lot, comme il a cet esprit, il veut vraiment posséder tout et ne savait pas que c'est Dieu qui bénit, ne savait pas que c'est Dieu, c'est pas la foi qu'on a tout. Il a vu là où il y a les arbres vraiment fructueux, et les feuilles sont vertes, et c'est en ce moment Lot a pris maintenant ces endroits-là. Alors que ces endroits qu'il a pris aller jusqu'à dans le pays de Sodome et Gomorrhe où les gens sont vraiment méchants. La Bible dit qu'ils sont très méchants. Et l'autre, il a pris le désert, là où il n'y a rien. Je dis bien désert, là où il n'y a rien. Et en un clin d'œil, quand ils se sont séparés, parce qu'il a l'esprit de pardon, en un clin d'œil, quand ils se sont séparés, bien aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Le désert qu'il n'y a pas, les arbres sont morts, rien ne marchait, mais ces déserts ont commencé par maintenant pousser des arbres bien, et tout a changé d'un coup. Tout a changé et du coup, de l'autre côté, les choses ont commencé par descendre. Les choses ont commencé par, les arbres ont commencé par être séchés, détruits, etc. Pourquoi? Parce que la méchanceté dans ces zones. Et maintenant,
Lot aussi, homme méchant qui a quitté avec les pays, avec son oncle Abraham, qui n'a pas laissé la vieille habitude, qui n'a pas laissé l'ancienne habitude. Et il est chrétien, mais il n'a pas abandonné l'ancienne vie. Et voilà, ça lui a rattrapé. Et voilà comment les choses le lui ont rattrapé sur le chemin. Et à un moment donné, bien aimé, Dieu fait maintenant détruire ces lieux. Et Abraham savait que son neveu, Lot, est là-bas. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il a intercédé. Oh Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Il intercède, il intercède, il intercède. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Juste cette histoire pour nous dire, la foi marche avec certains ingrédients spirituels. Notre foi marche avec la sanctification. Notre foi marche avec l'esprit de pardon. Notre foi marche avec la reconnaissance à Dieu, se confie à lui seul et ne pas avoir le doute sur toutes ses paroles. Et lorsque vous êtes comme ça, là, la foi peut correctement marcher. La foi peut correctement marcher. Et tout ce que vous demanderez au Père, au nom de Jésus, vous le recevrez. Bon nombre de personnes ne savent pas ça. Bien-aimés, ce n'est pas seulement de connecter au Seigneur, donne-moi de l'argent, donne-moi du travail, donne-moi de ceci. Et dans ton cœur, tu n'es pas libre. Dans ton cœur, vraiment, il y a de lourdeur. Dans ton cœur, il y a de l'amertume. Il y a des plaies incurables. Ça ne marchera pas. C'est pourquoi, bien-aimés, toutes personnes qui vont se connecter et écouter ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire à ce moment, puissent savoir, dans cette vie, je pourrais être offensé, mais quelle qu'en soit l'offense, je dois laisser tout à Dieu. Je dois vivre l'exemple de Jésus. L'exemple de Jésus est comment? Nous, moi et vous, nous l'avons injuré, craché sur lui, bastonné, l'injurié. Nous l'avons appelé démon. Nous l'avons tué. Mais avant qu'il remette son âme, il a dit quoi? Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas. Cela doit être notre conduite devant Dieu pour avoir quel que soit nos prières dans n'importe quel endroit pour que les choses marchent. Nous ne devons pas être des hommes et des femmes vraiment serrés, réservés sur soi-même et dire non, je ne veux pas, moi je reste moi-même. Pourquoi je ne veux pas offenser quelqu'un? Oui, offenser quelqu'un, c'est pas un problème. Même offenser quelqu'un n'est pas un problème. Tu offenses quelqu'un, ok. Si tu as offensé quelqu'un et la personne a reconnu que tu l'as offensé et il t'a dit, tu as dit, mais je m'excuse. Mais si quelqu'un t'a offensé, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas garder ce bagage. Parce que cette bagage avec la foi ne peut pas mélanger et ne peut pas produire de résultat. Ne pourra jamais pas produire de résultat. C'est très, très important. Et nous devons savoir cela. Et c'est ce qu'il est en train d'enseigner là. Et je reviens maintenant sur Luc. Il dit, ne nous induis pas en tentation. Le verset 5 dit, il a dit encore, si l'un de vous a un ami qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire ainsi, pour lui dire, ami,
moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé du voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Il est parti voir son ami. Il sait qu'il n'a rien. Il a demandé l'aide pour qu'il puisse maintenant satisfaire son ami. Maintenant, l'autre ami de l'autre côté dit, non, la porte est déjà fermée. Moi et mes enfants, nous sommes au lit. Ne me dérange pas. Bien-aimé. C'est là la parole de Dieu dit, Jésus l'a dit, mais si tu continues, si tu insistes, si tu n'étais pas découragé et tu continues de taper sa porte, il va se lever non parce que tu es son ami, mais parce que tu le dérangeais. Il va te libérer. Cela veut dire, savez, bien un nombre de chrétiens prient pour les situations 2-3 fois et dit, vraiment, je suis fatigué, j'ai trop prié, je suis fatigué. Non, bien-aimé. Si tu as la foi et tu sais que Dieu existe et tu sais que cette chose-là dont tu as besoin viendra de Dieu, tu dois insister. Insister jusqu'au moment où cela est accompli. Insister jusqu'au moment que le miracle est accompli. Et Jésus nous enseigne là, lorsqu'il a insisté, finalement, l'ami sort et il lui a offert ce qu'il demande, ce qu'il lui demande. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Et le verset 8 dit, je vous l'ai dit, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se leverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Cela nous dit, il faut toujours insister, il ne faut pas décourager. Prier et prier et prier. Et c'est-à-dire prier sans cesse, prier et prier, croire que je veux cet argent, je veux ce travail. N'aie jamais découragé. Et ces choses dont tu as besoin doivent aussi être parfaite volonté de Dieu. Doit être parfaite volonté de Dieu. Nous n'allons pas demander sur le plan charnel. Sur le plan charnel, non, bien-aimé, non. Ça doit être sur le plan spirituel, selon la volonté de Dieu. Et vous verrez ce dont vous aurez besoin. Et le maître continue de les enseigner, le verset 9 dit, et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Demandez. Il dit, moi, je vous dis, demandez. Cette année, tu as demandé quoi? Nous sommes dans la nouvelle mois, dans le deuxième mois de l'année. De janvier jusqu'à la fin de 1er janvier à la fin, tu as demandé quoi? Peut-être tu ne l'as pas reçu. Je te dis, à ce moment, ne te décourage pas. Le miracle est déjà là. Le miracle est là. Ouvre tes yeux. Regarde ton miracle. Saisis ton miracle. Saisis-le maintenant. C'est le temps de le saisir. Saisis-le maintenant. Il dit, moi, je vous le dis, demandez et on vous donnera. Dit, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira pour vous. Combien de fois? Peut-être tu as déjà commencé par frapper, taper le début de janvier jusqu'à la fin. Ne te décourage pas. Le miracle est là. Continue toujours. Insistez toujours. Regarde le verset 10. Dit, car quiconque demande, on reçoit. Quiconque. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit quiconque, n'importe qui a la foi, n'importe qui
qui a ses esprits, qui a ses ingrédients. Quiconque. Il faut que tu sois le quiconque à ce moment que tu es en train d'écouter le message. Et quiconque, n'importe qui demande, reçoit. C'est la parole de Dieu. N'aie jamais découragé. Jamais, jamais. Non, bien-aimé. Continue de demander. Dans l'Habakkuk, il a dit, la vision là, écris cette vision. Cela veut dire quoi? Ton demande là, écris-le. Chaque matin, rends gloire, dis Seigneur merci parce que tu m'as donné ça. Si c'est le travail, dis Seigneur, je te dis merci pour le travail. Si c'est la guérison, dis-lui merci pour cette guérison. Si c'est un mari, dis-lui merci pour le mari. Si c'est une femme, dis-lui. Si c'est un enfant, dis-lui merci. Dis-lui merci. Et tu dois être un homme, une femme qui a vraiment un cœur libre, qui a laissé son cœur au Saint-Esprit de le conduire, qui ne doit pas avoir de l'amertume, qui ne doit pas avoir des choses, des brûlures dans le cœur contre les uns les autres, contre des voisins, contre des parents, contre quiconque. Et c'est ainsi, bien-aimé, tu verras, merci bien pour le verset, c'est ainsi, bien-aimé, tu verras quoi? La grandeur de Dieu. Dieu est réel. Dieu est réel. Dieu est réel. J'ai parcouru la parole de Dieu. Parfois, Dieu dit, oui, lève-toi parce que quoi? Ta guérison, le Seigneur t'a pardonné. Alléluia. Je vais retourner quelque part là, rapidement, avant peut-être de revenir ici, dans Marc chapitre 2. Marc chapitre 2. Je vais retourner quelque part. Je parle toujours de la foi, mais les ingrédients qui accompagnent la foi pour que ça soit opérationnel, c'est très important, bien aimé, et c'est ça. Jésus voyant, Marc chapitre 2, verset 5. Jésus voyant leur foi dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Et il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? La méchanceté. Voyez, ces gens, c'est la méchanceté. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne donnent pas de valeur à Dieu dans leur cœur. Donc, comment il va dire que le péché de l'autre lui soit pardonné? Donc, ils commencent par questionner la parole de Dieu. Et lequel, il a dit le verset 9, il dit, lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme. Et enfin, il a démontré cela. Il a demandé au paralytique de se lever et il s'est levé. Quel est le péché que celui-là a fait, qui lui a fait assis pendant des années? Peut-être il a gardé quelqu'un dans son cœur. Quelqu'un l'a vraiment offensé. L'offense des autres, lorsque nous accrochons à ces choses, ça nous tue. Ça ne nous fait pas de cadeau, même si nous sommes des enfants, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu te déclare ce soir, en tant qu'un enfant de Dieu, que tu veux marcher dans la foi, tu veux acquérir dans le marché de Dieu, nous ne devons pas avoir des blessures dans nos cœurs,
nous devons vraiment vivre pour Dieu dans tout. Et ainsi, la gloire de Dieu resplendit. La foi serait à chaque moment, 24 heures sur 24 heures, opérationnelle dans notre vie. Et que Dieu vous bénisse et à la prochaine.